Chers téléspectateurs, je vais vous présenter aujourd'hui un ouvrage intitulé « Grandeur et décadence de l'Europe » qui est en fait une réunion de tous les éditoriaux publiés par Dominique Wenner dans la Nouvelle Revue d'Histoire et dans Enquête sur l'Histoire, la revue qui l'avait précédée. Les éditions Via Romana ont eu l'excellente idée de rassembler ces textes et cela à l'occasion de l'anniversaire de la mort volontaire de Dominique Wenner, survenue le 21 mai 2013, il y a donc 8 ans cette année. Alors, qui était Dominique Wenner pour nos jeunes auditeurs qui ne le connaîtraient pas? D'abord, ce fut un militant politique, jeune engagé volontaire pour aller combattre en Algérie alors qu'il n'avait pas atteint ses 20 ans. Ensuite, il va rejoindre le combat pour l'Algérie française à travers son action au sein du mouvement Jeunes Nations, dont il fut avec Pierre Sidos l'un des fondateurs. Cela lui vaudra quelques difficultés avec le gouvernement du général de Gaulle, avec son ministre de l'Intérieur qui va l'incarcérer à plusieurs reprises du fait de ses activités militantes. Et puis ensuite, une fois l'épisode algérien terminé, Dominique Wenner va se lancer dans l'action politique. Il va créer un mouvement autour d'une revue intitulée Europaction. Ce sera le mouvement nationaliste du progrès, ensuite le Rassemblement européen des libertés. Au début des années 60, il se pose donc en militant politique. Un militant politique un petit peu original, puisque non content de rester fidèle à ses engagements de jeunesse, il entend apporter ce qu'il appelle une critique positive par rapport à l'action qui avait pu être menée dans le cadre de tout ce combat pour l'Algérie française. Il montre bien les insuffisances du camp national et s'efforce de définir une voie nouvelle pour un nationalisme nouveau, adapté à la seconde moitié du XXe siècle. Cette tentative va se conclure sur un échec, notamment électoral, en 1967, et Dominique Wenner va abandonner de ce fait l'action militante. Il va, selon la formule fameuse de son maître Ernst Jünger, recourir aux forêts. Il va quitter Paris, s'installer dans la forêt de Compiègne, plus tard à proximité de la forêt de Lyons, et là, il va se consacrer désormais à des travaux d'écriture qui vont l'amener progressivement vers l'histoire. Lui qui avait été un homme d'action, un militant, eh bien le voilà devenu l'un des narrateurs de ce qu'a été le XXe siècle, même les époques précédentes, à travers son ouvrage notamment sur la guerre de sécession, Le Blanc Soleil des vaincus, à travers son ouvrage consacré au corps franc allemand des années 1918-1920, c'est Baltikum, plus tard réédité sous le titre Un fascisme allemand. Il va également se consacrer à l'histoire de l'armée rouge, dont une première partie paraîtra dans les années 70, et thème qui sera repris ensuite dans sa grande synthèse consacrée à la guerre civile russe, rouge contre blanc, aux éditions Pygmalion. Il va poursuivre dans ce sens avec quelques ouvrages majeurs, notamment une histoire de la collaboration qui a fait date et qui est sans doute le meilleur ouvrage de référence sur la question encore aujourd'hui. Et puis il va proposer aussi une histoire insolite de la résistance en dehors de la vision tout à fait hagiographique qui était présentée jusque-là. Il va également s'intéresser au général de Gaulle, dont il avait été un adversaire farouche à propos de la question algérienne.
et va sur ce point évoluer pour aboutir finalement à un essai particulièrement stimulant intitulé « La grandeur et le néant ». Et puis également, il va s'intéresser, à travers notamment sa proximité avec l'œuvre de Junger, à la définition d'un certain type humain susceptible de servir de modèle aux Européens d'aujourd'hui et de demain, ce qu'il formulera parfaitement dans son dernier ouvrage, Le samouraï d'Occident. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, ce sont les textes qu'il a consacrés à l'histoire, à travers l'expérience de deux revues, donc Enquête sur l'histoire, qui s'est arrêtée au bout d'une trentaine de numéros, et ensuite la Nouvelle Revue d'Histoire, qui elle a duré pendant une soixantaine de numéros. Il en a été le fondateur, la cheville ouvrière, l'artisan au continu de cette entreprise, avec un succès d'ailleurs inattendu, qui va très vite réunir un public assez nombreux, dans un contexte difficile en ce qui concerne les magazines, en ce qui concerne la presse en général. Et cette Nouvelle Revue d'Histoire va être animée par l'esprit tout à fait particulier qui était le sien, et par sa volonté de définir face à l'histoire et par rapport aux défis du présent et de l'avenir, une posture qui soit en mesure de fournir aux Européens les clés justement d'un avenir qui ne soit pas celui d'une décadence, d'un déclin inéluctable, comme semblent l'indiquer les grandes tendances lourdes que l'on peut constater actuellement. Dominique donc a réalisé un parcours, on le voit, tout à fait original. L'intérêt de cet ouvrage, donc publié par l'édition Via Romana et préfacé par Olivier Molin, eh bien, son intérêt, c'est de nous rappeler les grands thèmes qu'il a abordés tout au long de son œuvre d'historien méditatif, pour reprendre le terme qu'il avait lui-même avancé pour se désigner durant toute cette période. Alors quels sont-ils ces grands thèmes? Eh bien, le rapport entre l'histoire et la mémoire, la fonction de l'histoire pour éclairer notre présent, la bataille engagée contre les déconstructeurs bien décidés à détruire ce qui constitue pour les peuples un socle de leur identité, l'essentiel de l'imaginaire collectif qui les réunit. Également, un combat pour affirmer la fierté de ce que nous sommes, définir d'abord ce que nous sommes dans cette période de chaos et d'incertitude que nous connaissons actuellement, et affirmer donc la fierté de ce que nous sommes, car c'est la condition pour pouvoir affronter les épreuves qui nous attendent. Alors à travers cette approche générale de l'histoire, il y a certains sujets qui ont particulièrement tenu à cœur à Dominique Vénère. D'abord, le poids de ce qu'a représenté la Première Guerre mondiale. Il a parfaitement présenté tout cela dans le siècle de 1914. Il a bien montré, s'inscrivant dans la longue durée de l'histoire européenne, de l'histoire de la civilisation européenne à l'époque moderne et contemporaine, eh bien comment cette guerre avait été pour notre malheureux continent l'équivalent de ce qu'avait été la guerre de 30 ans en Allemagne entre 1618 et 1648, guerre extrêmement catastrophique, destructrice. Il a montré également, reprenant en cela l'analyse que faisait dès 1915 Albert
Pierre Thibaudet, universitaire qui, dans les tranchées, relisait Thucydide, eh bien, il a montré comment cette guerre de 30 ans, 14-45, eh bien, fut l'équivalent de ce qu'avait été pour le monde grec, le monde des cités grecques, qui avait porté au plus haut à l'époque la civilisation, la guerre du Péloponnèse à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette guerre de 14, cette guerre suicidaire qui va correspondre à une perte de ressources, une perte d'énergie considérable pour les nations européennes qui se sont entre-déchirées. Eh bien, cette guerre, elle va également être lourde de conséquences et elle va déterminer, en fait, toute l'histoire du XXe siècle. Quelque part, la séquence ouverte à l'été de 1914, qui voit les grandes puissances européennes se jeter les unes contre les autres, eh bien, cette séquence, cette crise majeure, elle va durer jusqu'en 1991, jusqu'à la fin de l'Union soviétique, État issu lui-même de la révolution bolchevique survenue en 1917. Mais cette guerre de 1914, terminée comme l'on sait, avec des traités qui ne pouvaient satisfaire évidemment les vaincus ou ceux qui considéraient que leur victoire avait été mutilée, c'était le cas de l'Italie par exemple, eh bien cette guerre de 1914, elle a entraîné aussi dans certains États européens la naissance de formes politiques nouvelles, de régimes totalitaires, dira plus tard Hannah Arendt, le fascisme italien d'une part, le national-socialisme allemand d'autre part, d'autres expériences politiques plus ou moins proches également dans le reste de l'Europe pendant toute cette période, à une époque où la démocratie parlementaire qui s'était imposée au XIXe siècle paraissait tout à fait débordée par les événements. Toujours est-il que cette séquence 1914-1945, elle aboutit à une catastrophe pour l'Europe en 1945, puisque celle-ci se trouve de fait partagée entre les deux grandes puissances victorieuses qui vont y disposer chacune de leur zone d'influence. À l'ouest, bien sûr, la puissance américaine qui a réalisé à la faveur des deux conflits mondiaux une montée en puissance spectaculaire. Et puis à l'est, la Russie stalinienne qui réalise une poussée historique de grande ampleur jusqu'au cœur de l'Europe, dépassant tous les rêves qui avaient pu caresser les anciens tsars de l'époque impériale. Cette situation, elle a fait de l'Europe la victime, évidemment, du suicide dans lequel elle s'était elle-même engagée. D'un côté, une Europe sous la botte soviétique, un système totalitaire, communiste, un système qui allie à la fois la tyrannie politique et l'échec économique, et puis de l'autre côté, certes, un système permettant une hausse du niveau de vie, une croissance économique satisfaisante, mais au bout du compte, la victoire d'une idéologie universaliste, hédoniste, progressiste, en rupture complète avec ce qu'avaient été les traditions et la valeur fondatrice de la civilisation européenne dans la longue durée. Alors, cette vision de longue durée du XXe siècle, c'est une des caractéristiques principales de l'approche de Dominique Wenner, et on la retrouve à travers plusieurs éditoriaux qui sont réunis dans cet ouvrage. Autre point important auquel s'est attaché Dominique Wenner, c'est le thème de l'imprévu dans l'histoire. Alors que certains veulent imposer
des déterminismes de tous ordres, économiques, nationaux, sociaux, pour expliquer le mouvement de l'histoire, eh bien, Dominique Venner rendait à la fois toute sa place à l'événement inattendu et également toute sa place à la volonté de certains acteurs. Il est impossible de réduire à un quelconque déterminisme matériel, économique, l'aventure napoléonienne, par exemple. Comment expliquer l'immense suicide de 14 sans l'attentat de Sarajevo, lui-même tout à fait incertain, qui est un échec dans la matinée du 28 juin 14, et finalement le hasard qui fait que Gavrilo Princip se trouve en situation d'abattre l'archiduc héritier d'Autriche avec toutes les conséquences que l'on sait. Donc l'imprévu est toujours au rendez-vous en histoire. C'est vrai dans de nombreuses circonstances. On peut penser en remontant plus haut, par exemple, à la journée des dupes au XVIIe siècle, qui voit Richelieu finalement s'imposer, soutenu par Louis XIII, alors que apparemment il avait vocation à se retrouver écarté du pouvoir. Que dire de la révolution bolchevique d'octobre 1917, réussie par une poignée de militants qui ne représentaient qu'une force tout à fait marginale au début de la crise russe au printemps précédent. Que dire de la renaissance islamique que constitue la révolution iranienne de 1979 qui a surpris absolument tout le monde. Dans cette perspective, eh bien, Dominique Venner considérait que l'histoire n'était jamais finie, que aux catastrophes succédaient des renaissances dans des conditions, dans des délais toujours impossibles à préciser, mais il n'en affirmait pas moins qu'il y avait là une loi essentielle du grand mouvement de l'histoire, du grand mouvement des civilisations. Et cela peut-être parfois dans la longue durée. Il est notamment fasciné par ce qu'a été la reconquête ibérique entre le 8e siècle, qui voit l'islam s'imposer dans presque toute la péninsule, et puis la fin du 15e siècle, qui voit les rois catholiques reprendre Grenade, après 8 siècles de lutte plus ou moins permanente entre les Espagnols, nostalgiques de la monarchie visigothique, et puis les musulmans qui ont conquis le pays. Même chose dans la péninsule balkanique, tombée sous le joug ottoman à partir du XIVe siècle, mais qui va retrouver à la faveur de l'éveil des nationalités au XIXe siècle son indépendance et va réussir à bouter les Ottomans d'Europe. Autre point également sur lequel insiste vivement Dominique Venner, c'est celui de la permanence des civilisations. Il rejoint en cela d'une certaine manière Oswald Spengler, même s'il critique sa vision pessimiste, organiciste et pessimiste de l'évolution des civilisations, promise selon l'auteur allemand à un déclin inéluctable. Et puis il rejoint également Samuel Huntington, l'auteur du choc des civilisations, qui a répondu dans les années 90 à la théorie de Fukuyama selon laquelle l'histoire était terminée, l'histoire était finie. Et ces civilisations, Dominique Venner va traquer méthodiquement ce qui fait leur identité, ce qui fait leur particularité. C'est vrai, par exemple, il le retrouve avec la Russie et l'étonnant réveil qu'elle a connu en sortant de presque un siècle de communisme, d'un régime qui avait tout pour tuer quelque part l'identité russe, eh bien, il constate, et il s'en félicite, le retour d'une Russie qu'il avait, comme beaucoup, considérée comme une ennemie à l'époque où celle-ci était sous la domination communiste. Il constate aussi le retour, à travers la montée en puissance de la Chine, d'une perspective
perspective confucéenne venant se marier de manière tout à fait inattendue avec le communisme prêché par Mao en son temps. Il est notamment fasciné aussi par le Japon, capable, tout en demeurant enraciné dans sa tradition shintoïste, d'être en même temps un pays ultramoderne, capable de s'adapter aux défis de la révolution industrielle au XIXe siècle. Mais dans les approches propres à Dominique Vénère, il faut également, au-delà de la vision de l'histoire, insister sur l'importance qu'il accorde à ce qu'il appelle l'éthique de la tenue. Et il avait en cela un maître, Ernst Junger, auquel il a consacré un ouvrage. Il attend l'émergence, le réveil de ce qu'il appelle des aristocraties secrètes qui ne sont pas forcément conscientes de ce dont elles sont porteuses à un moment donné, mais qui un jour sont au rendez-vous des événements, sont au rendez-vous de l'histoire. Et cette histoire, eh bien, elle nous lance aujourd'hui des défis tout à fait inattendus. La révolution islamique des années 70 en Iran, en Afghanistan, puis ensuite dans d'autres pays, a bouleversé complètement la donne géopolitique que l'on pouvait imaginer il y a 50 ans. Elle montre aussi les rapports étroits qui existent entre la religion et l'identité, comme l'avait bien montré Huntington. Et de ce point de vue, Dominique Vénère se plaignait de ce que le christianisme, la religion de l'Occident, était une religion universaliste et donc ne pouvait constituer une arme pour remettre en cause la situation que nous connaissons actuellement sur fond d'illusions mondialistes par rapport aux dangers qui menacent l'Europe. En fait, quand il met fin à ses jours en 2013, eh bien, il laisse un dernier mot pour dire tout le soutien qu'il apporte à la Manif pour tous, qui met en cause à l'époque l'espèce de renversement anthropologique à l'œuvre depuis longtemps désormais dans un Occident devenu fou, mais il appelle aussi à la prise de conscience de ce que certains ont appelé le grand remplacement, danger mortel pour l'Europe d'aujourd'hui. Je suis heureux, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Philippe Bornet pour son Napoléon et Dieu qui vient de paraître aux éditions Via Romana. Alors, bien sûr, le contexte du bicentenaire de la mort de l'empereur est particulièrement porteur pour évoquer cette question. L'actualité nous a surtout poussé vers les polémiques relatives au bilan final de Napoléon, bien sûr l'inévitable question du rétablissement de l'esclavage. Napoléon était-il misogyne? Était-il un dictateur? Napoléon a-t-il mis l'Europe à feu et à sang? Autant de questions qui ne présentent qu'un intérêt très relatif, surtout si l'on considère la manière dont elles sont abordées par certains. Mais il est une question qui apparaît tout à fait intéressante, c'est la relation entre Napoléon et Dieu. Que croyait l'empereur? On connaît à peu près bien sa position vis-à-vis de l'Église, ses relations conflictuelles avec le pape Pie VII, mais il était nécessaire d'approfondir un peu les choses pour aller au cœur de la foi, des croyances du personnage, et c'est ce que fait avec talent Philippe Bornet, qui surtout au départ un spécialiste de l'histoire de la médecine, mais qui a publié déjà des ouvrages consacrés à la campagne d'Italie et à la campagne d'Égypte, et qui est un napoléonien fervent. Alors, Philippe Bornet, pourquoi cet ouvrage? Il y a déjà des ouvrages généraux consacrés à l'histoire de Napoléon et de l'Empire, il y a eu des ouvrages plus spécialisés, Jacques-Olivier Boudon notamment,
notamment sur Napoléon et la religion. Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à vous pencher particulièrement sur cette question ? Parce que c'est un sujet très original. Certes, des livres sur Napoléon et la politique religieuse de l'Empire, ses rapports avec Pie VII, oui, on en a beaucoup. Mais mon sujet n'est pas la religion, mon sujet n'est pas la morale de Napoléon, c'est vraiment son rapport personnel à la foi. Et sur ce thème, à part un autre ouvrage qui est paru en même temps que le mien d'ailleurs, de Madame Raffaelli, personne, en vérité, ne s'est attaqué au sujet. Et ça m'intéressait parce que quand j'étais enfant, il y avait une phrase que j'avais lue dans un livre tiré de la bibliothèque paternelle, Les cahiers du général Bertrand. Ah oui. Oui, le premier tome qui était paru le premier général Bertrand qui a été l'un des compagnons de Napoléon à Sainte-Hélène. Voilà. Et Bertrand, quelques jours avant la mort de Napoléon, écrit, paraît-il, il c'est Napoléon, paraît dire qu'il n'y a rien après. Alors de cette phrase-là, l'historien Floriot de Langle a tiré des conclusions très exagérées. Et en fait, je suis en mesure de vous le dire, c'est un faux. C'est un faux reconnu. Vous pouvez demander par exemple à la Fondation Napoléon qui vient de faire reparaître justement les dernières pages des cahiers du général Bertrand. La phrase en fait n'a jamais existé. Elle a été rayée par Bertrand lui-même. Et non seulement elle a été rayée, mais de telle manière qu'on n'arrive même pas à savoir ce qui a marqué dessous. Oui, on ne peut même pas. Voilà. Et donc cette phrase est une espèce d'interprétation un peu délirante de la part de Floriot de Langle. Il faut l'enlever complètement. Napoléon n'est pas athée, il n'a jamais été athée. Ça ne correspond ni à ce qu'il était, ni à ce qu'il a dit, ni à ce qu'il a pensé. Alors après, on peut discuter, est-ce que c'était un chrétien, un bon chrétien ? Voilà. Mais athée, non, ça c'est sûr. C'est une certitude historique. Napoléon n'est pas athée. Oui. Alors, Napoléon, d'abord, il naît dans une famille de la petite noblesse corse, donc au XVIIIe siècle, en 1769, et tout naturellement, il baigne dans une atmosphère générale, notamment si l'on considère le cas de sa mère, Laetitia Ramolino, il baigne dans une atmosphère générale de croyance, de foi, de piété. Tout à fait. Il a une éducation qui est très peu différente des autres Corses et d'ailleurs d'une manière générale des autres Italiens. Sa mère d'ailleurs, il y a une petite anecdote amusante, va lui donner une bonne fessée un jour parce qu'il n'a pas voulu servir la messe du vieux prêtre. Et donc il a une fessée féroce. dont il se souviendra toute sa vie, d'ailleurs jusqu'à Sainte-Hélène, pour s'en plaindre. Et à 9 ans, il va quitter la Corse, comme vous savez. Il va d'abord à Autun, puis à Brienne, puis à l'école militaire. Et là, si vous voulez, il y a un trajet qui est tout balisé sur le sol. Il y a une éducation évidemment militaire, technique, beaucoup de culture générale aussi. Madame de Pompadour y a tenu, et aussi à une formation religieuse avec des sacrements qui sont administrés très régulièrement. Et on peut dire que Napoléon suit la filière jusqu'à un moment où il y a une petite dispute avec son confesseur, parce que son confesseur lui a dit « N'exagérez pas avec la Corse, n'oubliez pas mon garçon, vous êtes maintenant un sujet du roi. » Voilà. Et donc il y a une dispute, il sort du confessionnal furieux, et il a déjà le même caractère qu'il aura toute sa vie. Avec Napoléon, le premier mouvement est toujours le mauvais. Mais ça ne met pas la foi en cause. Non, mais justement, c'est ce qu'il dit. Il dit, je ne suis pas venu là, qu'est-ce qu'un prêtre a à voir avec cet aspect politique ? Mais si vous voyez, en réduction, c'est exactement le litige qui va l'opposer plus tard à Pie VII. Au début, le litige entre le pape et lui est purement temporel. Et alors, ce jeune homme, très jeune homme, quand il est à l'école militaire à Paris, nous sommes dans la France de Louis XVI, nous sommes dans une France marquée par l'esprit des Lumières, lui-même c'est un esprit curieux, un personnage d'une intelligence supérieure. Est-ce qu'il n'est pas attiré, séduit par ce qu'on pourrait appeler l'esprit du temps, comme beaucoup de ses contemporains ? Oui, c'est indéniable. Alors lui, il rentre dans la philosophie des Lumières par une porte qui s'appelle Rousseau. Alors Rousseau, tous les Corses adorent Rousseau parce qu'il a dit beaucoup de bien de la Corse dans ses écrits. Quand il a été chassé de la Suisse, les Corses lui ont proposé de venir, etc. Donc il aime beaucoup Rousseau, qui est un écrivain merveilleux, il faut le reconnaître. Et
Jean Tullard le souligne, il a édité les écrits de jeunesse de Napoléon chez Tchou, il a fait maintenant une vingtaine d'années. C'est vrai qu'à partir de l'âge de 16 ans, après cette algarade avec son confesseur, comme souvent chez les jeunes adolescents, jeunes gens, Dieu n'a pas une très grande place à cette époque de sa vie. Mais il a été formé, il a tout eu, il est allé jusqu'à la confirmation, et il a gardé de sa communion, pas confirmation, un souvenir absolument délicieux qui va le marquer toute sa vie. Il en parlera avec le général Drouot sous une tente un soir de victoire. Sa communion qui a été faite à l'école militaire. À l'école de Brienne. À Brienne, à Brienne. Voilà, c'est la confirmation qui a lieu à l'école militaire. Voilà. Et un soir, après une bataille, ses officiers lui demandent ça doit être aujourd'hui le plus beau jour de votre vie. Alors c'est assez tard. Oui. Ça doit être peut-être la bataille de Dresde, enfin peu importe. Ah oui, en effet. C'est la fin de l'Empire. On est en 1813. Ouais. Et Napoléon dit non, c'est pas aujourd'hui le plus beau jour de ma vie. Alors on lui demande, à ce moment-là, c'est, je sais pas, la naissance du roi de Rome, monte note, et il dit non, c'est ma première communion. Ah oui. Et le général Drouot, qui est là, Drouot c'est un grand fidèle de Napoléon, il sera présent jusqu'à la fin, a une larme dans les yeux. Et Napoléon s'approche de lui et lui dit « Vous pouvez me comprendre, vous ». Et pourquoi lui spécialement ? Parce que Drouot est un grand chrétien aussi. Mais lui, alors là, très pieux. Et c'est le moine soldat, si vous voulez, accompli. Et donc, il observe à la fois la régularité de l'ordre du jour et la règle liturgique. D'accord. Oui, c'est pas un traîneur de sabre, un des grands aventuriers de l'Empire du style Masséna ou Soult. Oui, il avait les deux. Vous savez, Napoléon dit toujours, il y a dans la vie, il y a le sabre et l'esprit. Drouot, il a les deux. Drouot avait les deux, d'accord. Et alors, vous posez la question dans votre ouvrage, ça fait l'objet d'un chapitre, vous posez la question de savoir si Napoléon a été franc-maçon. Oui. Qui correspond effectivement à un certain rapport au sacré, à la religion, Et quelle est la réponse que vous apportez à ce sujet ? Car on a beaucoup écrit sur la franc-maçonnerie de Napoléon et des Bonaparte en général. Alors, je crois qu'il a recopié le modèle paternel. Son père était franc-maçon. Napoléon, était-il franc-maçon lui-même ? C'est pas certain à 100%. On ne le sait pas, ça. Non, parce qu'on n'a pas d'écrit. On sait que Joseph l'était. Joseph, l'était, oui. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a voulu instrumentaliser à son profit la franc-maçon, et il souhaite que tous les francs-maçons pensent qu'il est franc-maçon. Ça, c'est très clair. Oui. Alors, il faut rappeler quand même que la franc-maçonnerie de cette époque est très différente de celle d'aujourd'hui. C'est une franc-maçonnerie qui ressemble à celle de la fin du XVIIIe siècle. La plupart sont royalistes et catholiques, pas tous, mais beaucoup. Beaucoup de militaires. Beaucoup de militaires, oui, c'est vrai. C'est très utile, paraît-il, sur les champs de bataille pour se faire reconnaître et obtenir des soins. Mais donc cette franc-maçonnerie qui est pas vraiment encore condamnée par les papes, enfin il y a déjà eu quand même une bulle, mais c'est pas du tout celle du 19e siècle. Oui, bien sûr, anticléricale, comme on la connaîtra sous la Troisième République en France. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est une franc-maçonnerie qui est déiste. Qui est déiste, voilà. En gros. Mais voilà, donc on demeure dans le flou sur ce sujet-là. Un certain flou, l'adhésion ou non de Napoléon à la maçonnerie. Alors, il faut savoir que, par exemple, si vous regardez Amiable, qui est un historien de la maçonnerie du Grand Orient, de la fin du 19e siècle, il a un jugement très négatif sur Napoléon. Très négatif. Je me souviens de mémoire à peu près la phrase « L'homme sinistre de Brumaire ». Ah oui. Qui a imposé le retour de la religion en France et du concordat et a restauré la monarchie, etc. etc. Voilà. Oui, donc c'est typiquement un républicain franc-maçon du 19e siècle. Là. Voilà. Donc là, c'est pas cette franc-maçonnerie-là dont il s'agit, c'est quelque chose de différent. Et comme son père, qui s'est converti sur son lit de mort, qui n'avait jamais été opposé à la religion, mais ça avait beaucoup d'ailleurs marqué Napoléon, et son père qui mourait entouré de prêtres, alors qu'avant il n'était pas spécialement dévot, ça l'a marqué, et en fait il a fait la même chose.
au dernier moment, à partir du moment où il se sent agonisant. Après une longue période de réflexion, on va probablement y revenir, le 17 mars, il se couche, il s'alite, la fièvre commence, elle ne le quittera plus jusqu'à la fin. Il sait qu'il va mourir, et là, il va se convertir. D'accord, oui. Et alors, entre-temps, revenons sur la carrière de Napoléon. Il va se trouver confronté au pape en tant que puissance politique à l'occasion de la campagne d'Italie, dans un premier temps. Ah oui, alors il y a déjà un premier contact pendant les premières campagnes d'Italie, à partir de 1796. Et donc là, c'est encore l'évêque Chiaramonti, il n'est pas pape, c'est Pie VI qui est pape. Alors que Pie VII, lui, ce sera plus tardif. C'est le pape du Concordat. Mais ils vont se rencontrer, le premier contact a été assez bon, puisque Napoléon il va s'établir pendant quelques jours à l'évêché, tout simplement, parce qu'il a une marche d'intimidation vers Rome. Et à cette occasion-là, il va rencontrer le futur Pie VII. Ils se reverront évidemment plusieurs fois dans leur vie, mais il semble qu'ils s'apprécient. Et une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que, si vous voulez, les conflits entre les papes et les empereurs, c'était généralement un empereur allemand, ou un roi français d'ailleurs, et un évêque qui pouvait être d'ailleurs français, etc. Et là, ils sont italiens tous les deux, si vous voulez. Donc il y a une complicité, c'est la même famille. On lave son linge sale en famille, et Dieu sait si ils vont se disputer, et Napoléon va le mettre en prison, bien sûr, d'abord à Savone, ensuite à Fontainebleau, mais à chaque fois il se raccommode. Et à tel point que le pape, après la chute de Napoléon, va inviter une partie de sa famille à venir à Rome. Il va être très généreux avec la famille du vaincu. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a même fait prince, son frère Lucien, il l'a nommé prince de Canino. C'est vraiment poussé très loin le pardon et la charité. Il a accueilli Pauline également à Rome. Je crois que Pauline, oui, Pauline, Laetitia, et puis le cardinal Fesch, qui est l'oncle de Napoléon. Le cardinal Fesch, c'est l'oncle, et donc qui est la figure ecclésiastique de la famille. Oui, c'est lui qui va marier Napoléon. Il le fera très mal d'ailleurs, parce que tout le monde connaît l'histoire à peu près. Joséphine tombe aux pieds du pape la veille du sacre en disant « Nous ne sommes pas mariés ». Le pape dit « Si c'est ça, je ne vais pas à Notre-Dame demain ». Et donc, dans la nuit, on va marier les jeunes tourtereaux dans une chambre secrète du Louvre. Et le cardinal Fesch est en quelque sorte commis d'office, et puis il fait quelques petites bêtises. Alors, il avait bien demandé au pape une permission spéciale, mais enfin, il n'y a pas une chose qui est très importante du point de vue canonique, c'est l'autorisation du propre curé de la paroisse, et il faut aussi un certain nombre de témoins. Il n'avait pas respecté tout ça, et disons que du point de vue de la forme, c'était litigieux, et c'est ce qui va permettre d'ailleurs l'annulation du mariage religieux en 1809. Oui, au moment où Napoléon va se séparer de Joséphine. Oui, il veut épouser Marie-Louise, avoir une alliance avec l'Autriche, et surtout un descendant. Et alors, il y a aussi une question qui s'est posée souvent dans le rapport de Napoléon à la religion, c'est son attitude en Égypte, son attitude vis-à-vis de l'islam. Certains ont dit finalement qu'il avait été très compréhensif, on va dire, avec l'islam, qu'il avait envisagé d'en faire en quelque sorte un allié pour mieux contrôler cette terre de conquête. Qu'est-ce que l'on peut penser à ce sujet-là ? On peut penser qu'il n'avait pas vraiment le choix. Si vous voulez, avec une armée de 30 000 hommes... en plein milieu de l'Égypte, coupé de la mère patrie, on ne peut pas faire autrement que de caresser dans le sens du poil la religion musulmane. Alors, Napoléon a dit, il ne croyait pas que je voulais me faire musulman, mais il trouvait que c'était très poli de ma part de faire semblant. Voilà, c'est un peu ça, si vous voulez, l'esprit. Alors, vous savez qu'il y aura Abdullah Menou, qui est un de ses généraux, qui lui va se convertir. Ça fera bien dans le tableau général. Napoléon dira, on va construire une grande mosquée, on va tous se convertir. Mais alors, le temps de faire les plans de la mosquée, etc., il avait gagné 1 an ou 2, puis finalement, donc ça n'a pas abouti. Finalement, l'affaire s'est terminée comme l'on sait. Parce qu'ensuite, sur le plan politique alors, ces tentatives de rapprochement avec la Perse aussi s'inscrivent dans une certaine posture d'ouverture vis-à-vis de l'islam. C'est possible. J'avoue que je n'ai pas bien étudié le sujet de Napoléon et de la Perse, mais ce qu'on peut dire, c'est que
tant qu'il a été au Proche-Orient entouré de musulmans, il a toujours été très respectueux des imams ou lémas, etc., qu'il pouvait rencontrer sur son chemin, et il souhaitait se les concilier. Mais c'était avant tout dans une perspective politique, parce qu'il ne voulait pas s'aliéner ce monde musulman dans le combat majeur qu'il avait à livrer à l'Angleterre. Oui, c'était tout bonnement impossible. C'est ça qui est décisif, oui. Évidemment. Et alors, le personnage est-il quand même, est-ce qu'on a des moments où on a le sentiment qu'il est animé d'une foi, d'une piété véritable ça arrive de temps en temps. Alors moi j'ai retrouvé un texte, je l'ai retrouvé parce qu'il était déjà trouvé, c'est dans la correspondance de 1814, au tout début 1814, donc là il y a je crois que c'est juste avant la bataille de Champaubert. Il est persuadé qu'il va rétablir une dernière fois l'équilibre. Voilà. Mais il sent que c'est son dernier qui tout double. Au cours de la campagne de France. Oui, au cours de la campagne de France. Sans doute l'une de ses plus belles campagnes sur le plan purement technique. Oui, c'était tout à fait exact. Et donc il dicte un ordre pour son frère Joseph qui est resté à Paris, qui garde la capitale. Et il dit, attendez, donnez-moi la lettre. Et il rajoute de sa propre main un post-scriptum. Alors ce post-scriptum, en fait, vous allez voir, c'est assez touchant. Il dit la chose suivante, il dit « Priez la Madonna des armées qu'elle soit pour nous ». Il écrit à Joseph. Louis c'est son frère, qui est un saint. Louis, c'est son frère préféré, enfin celui qu'il a élevé en partie. Louis, qui est un saint, voilà, peut s'engager à lui donner un cierge allumé. Priez la Madonna des armées qu'elle soit pour nous. Louis, qui est un saint, peut s'engager à lui donner un cierge allumé. Alors ça, c'est très italien. Avant une bataille, peut-être pas toutes, mais en tout cas celle-là, Napoléon, qui a, comme vous voyez, un peu la conscience de son indignité, parce qu'il dit, Louis, il sera bien vu de la Vierge, puisque moi, je suis un pécheur. Mon dossier est plus lourd. Voilà, mon dossier n'est pas plaidable, mais si je passe par Louis, peut-être qu'on a une chance. Oui. Donc il y a une sorte d'appel à la Providence pour qu'elle vienne servir ses armées, quoi. Oui, absolument. Mais alors, il n'y a pas véritablement de ministre religieux, il n'y a pas d'ecclésiastique. C'est Saint Vincent de Paul qui, en fait, très tardivement a introduit l'aumônier dans les armées. Avant, il n'y en avait pas, mais y compris dans les armées catholiques et chrétiennes. C'est vrai qu'il n'y a pas d'office religieux, mais il y a toujours un Te Deum. Après une grande bataille, Napoléon demande un Te Deum, c'est-à-dire cette prière qui remercie... Comme sous la monarchie. C'est la monarchie. Et donc, il reprend les manières des monarques. Quelle était son attitude, est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il avait une attitude particulière, d'ailleurs, vis-à-vis du protestantisme? Alors, il n'aime pas du tout les protestants. Il n'aime pas les protestants. Oui, non, il a été trop marqué par le catholicisme. Dans le principe de base du protestantisme, il y a le refus de l'autorité. Et alors ça, c'est une chose que Napoléon ne peut pas supporter du tout. Il attend de la religion qu'elle confirme sa validité de souverain. Il en est très fier. Il répète partout, je suis loin du Seigneur, l'apostrophe au INT, j'ai été loin de l'huile sacrée, j'ai été sacré évêque, je suis l'évêque de l'extérieur. C'est ça. Voilà. Et donc, il faut qu'on m'obéisse. Voilà. Alors avec le protestantisme, de Reims, on ne peut pas faire ça. Le protestantisme, on ne peut pas, oui. Donc le catholicisme est plus fait pour lui, pour sa conception du pouvoir. Est-ce qu'il y a chez lui une réflexion à propos de l'orthodoxie avec laquelle il se trouve confronté au cours de la campagne de Russie? Alors, je sais qu'il a eu... des discussions avec le tsar Alexandre au moment où ils s'entendent bien, parce qu'il est un peu jaloux du tsar qui en fait est le chef de l'Église orthodoxe, incontesté, alors que lui il l'est pas, c'est le pape Pie VII. Alors il envie cette mainmise du politique dont disposent les orthodoxes, et il prétend qu'il aurait eu, comme il dit, je reprends ses propres mots, le projet avec Alexandre de fusionner les deux églises. Voilà. Bon, je pense que c'est resté... De réunir les deux églises séparées depuis le XIe siècle. Napoléon rêve beaucoup. Ce sont des rêves qui s'accomplissent, mais pas toujours. Oui, voilà, c'est ça. Des rêves qui s'accomplissent, mais pas toujours. Je crois que c'est un parfait résumé de la situation. En tout cas, avec le pape catholique, qui va trouver le compromis que constitue le concordat
concordat. Oui. C'était pas une chose évidente au départ, après la violence de l'épisode révolutionnaire. Si l'on en croit le cardinal Fesch, le jour de la première messe à Notre-Dame, après le Concordat, Napoléon aurait couru un risque physique. Il devait traverser une pièce, qui devait être une pièce du presbytère à côté de Notre-Dame. Et tous les généraux étaient là, y compris le général Moreau, qui ne s'entend pas bien avec Napoléon. Et Napoléon était à 2 doigts de mettre la main sur le pommeau de son épée pour traverser la pièce. Il était assez chaud, oui. Parce qu'il craignait un attentat. Parce qu'il ne voulait pas de cette messe, de cette capucinade. Oui. Disent les généraux républicains et qui désapprouvent. Comme ils sont réunis tous ensemble, si vous voulez, la conversation s'échauffe petit à petit, et on est à 2 doigts d'un incident avec le premier consul. Avec le premier consul. Donc il y a une partie de l'armée issue de la Révolution qui est hostile au rapprochement avec Rome. Oui. Oui. Mais en même temps, politiquement, c'était une réussite parce que la France profonde va adhérer tout à fait à cette politique. Le grand succès de Napoléon, à mon avis, c'est le Concordat. Quand Bainville conclut avec sa fameuse phrase « Sauf pour l'art, sauf pour la gloire, il aurait mieux valu qu'il n'ait pas vaincu », excusez-moi, mais c'est faux. C'est faux. Alors à ce moment-là, il faut rajouter, sauf pour le Concordat, sauf pour le rétablissement de l'idée monarchique, sauf pour la pacification de la Vendée, sauf pour le bonheur de l'Égypte, etc. Donc c'est extrêmement... Comme disait Talleyrand, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Mais Bainville, c'est un historien d'action française. Donc mais je n'ai rien contre l'action française, puisque j'en ai fait partie. Il voit l'épisode napoléonien à travers le prisme, évidemment, de sa nostalgie de la monarchie d'Ancien Régime. Mais je ne suis pas toujours Bainville dans toutes ses conclusions. Oui, comme bien sûr, c'est un auteur extrêmement intéressant à beaucoup d'égards, mais bien sûr, on n'est pas obligé de partager toutes ces analyses de l'histoire, bien sûr. Et alors, en ce qui concerne la fin, parce que c'est là que les choses sont décisives, que se passe-t-il au moment où commence l'agonie de l'empereur? Est-ce qu'il se tourne ou pas vers le réconfort que peut apporter à ce moment-là la religion? Il y a tout le débat que vous avez évoqué tout à l'heure concernant le témoignage de Bertrand à Sainte-Hélène. Que faut-il penser de cette séquence-là? Alors, il part de très bas, puisque je vous rappelle, il a été excommunié. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais en 1809, il a été excommunié en raison d'un litige temporel avec le pape Pie VII. Il veut mettre la main sur la côte adriatique. Sur les états de l'Église, oui. Voilà. Alors, cette excommunication va tomber de facto parce que, au retour de l'île d'Elbe, il va envoyer une deuxième fois le cardinal Fesch à Rome en disant, voilà... je n'ai plus aucune vue sur le temporel de sa sainteté, et donc le pape prend note, même si c'est purement verbal. Et donc, quelques années plus tard, lorsqu'il sera à Sainte-Hélène, il va demander, par l'intermédiaire du cardinal Fesch et du pape, l'envoi d'un prêtre, enfin de 2 prêtres. C'est-à-dire que le pape Pie VII, personnellement, va écrire au régent d'Angleterre. Voilà. Et il le fait bien volontiers. Alors, les 2 papes arrivent. Entre-temps, Napoléon a beaucoup lu les 2 prêtres. Les deux prêtres, en particulier l'abbé Vignali, qui va l'assister lors des derniers instants. Et c'est auprès d'eux, si vous voulez, qu'il va, se confesser très probablement. Il voudra communier, mais il ne pourra pas, parce qu'il a... son état physique ne le permet pas. Il va demander l'extrême onction, et il va également demander une dévotion très italienne qui s'appelle la prière des 40 heures, qui consiste entre le vendredi saint et le dimanche saint, c'est-à-dire le jour de Pâques. On va exposer le Saint-Sacrement et célébrer la messe, dire des prières en permanence pendant 40 heures. Donc, Napoléon disparaît en accord avec Dieu. Il semblerait, alors on peut toujours dire que peut-être c'était un pari pascalien, ça, il faudra le demander à Dieu lui-même quand on le pourra, mais disons que dans les formes, et semble-t-il quand même dans l'esprit, oui, par exemple, quand il appelle l'abbé Vignali, il dit toujours fermez la porte, ne le dites à personne. Donc s'il avait voulu en faire
un argument politique pour le retour au pouvoir de sa propre dynastie. Il n'aurait pas dit ça, il aurait au contraire communié en public. Bien sûr. Voilà. Non, c'est entre Dieu et lui. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Bornet, pour tous ces éclaircissements bien nécessaires pour suivre les méandres de la pensée et des convictions de l'empereur. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Napoléon et Dieu, aux éditions Via Romana. Merci. Merci.